Rien que ça parle. Oui, 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 oui. De quoi tu rigoles un peu? Ça va. Hein. Je vois que tu es de bonne humeur. Je veux autour de notre table entre bons amis. On va parler de foot. Oui, aujourd'hui, on va parler de foot et on va parler d'une compétition qui est la plus vieille compétition de continentale du football. Ok. Voilà, Je sais pas. la plus ancienne. Ok. La Copa América qui va commencer le mois prochain. Il y a des gros enjeux. Vinicius qui a un ballon d'or à aller chercher. Lionel Messi, Un ballon d'or à aller chercher. voilà, très clairement. Lionel Messi qui peut continuer à écrire son nom dans la légende du football en gagnant encore une Copa. Il y a plein de choses à dire. Ici, on en parle parce qu'ici, ça parle de foot. Monsieur Copa América, on avait déjà eu un premier débat Copa América vs Copa. Vous aviez dit que votre hype était obèse. Enfin, non, c'était toi. Toi, tu n'étais pas très hype. Donc, j'aimerais bien que. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui regardent ça parle de foot, qui connaissent la Copa ou qui suivent. On présente un peu cette compétition aux internautes et aux internautes. Donc, comment vous présenterez cette compétition? J'ai donné une brève présentation, mais comment vous le direz-vous? Ben moi, la Copa América, j'ai découvert petit. Hein, on était, enfin petit, grandir, mais j'étais adolescent. Et c'est une compétition. Quand j'étais jeune, le Brésil était vraiment une équipe à ne pas louper. Donc, on va dire qu'on ne loupait pas cette compétition pour le Brésil. Tous les Brésil-Argentine, ça se passait pas tout le temps à la télé. Il y avait vraiment un duel vraiment entre ces deux équipes. Il y avait vraiment que ces deux équipes-là à ce moment-là. C'était pas vraiment une compétition où tu pouvais te dire qu'il y avait une autre équipe qui pouvait les empêcher. Et ouais, en fait, ils ont bâti. Pour moi, je regarde la Copa pour ça, la légende Argentine-Brésil. C'est C'est vraiment, puisqu'en fait, malheureusement, en Amérique du Sud, tu as vraiment ces deux équipes-là qui écrasent tout le monde. Donc, effectivement, quand on était jeune, on a toujours suivi ça, puisque, en tout cas, de mémoire, avant les matchs amicaux du Brésil, de l'Argentine, tout ça, on pouvait pas spécialement les voir. c'est ça. Il n'y avait pas encore Beansport. Donc, pour voir le Brésil, généralement, c'était soit en Coupe du Monde, Soit en soit haut. à Copa. Mhm. Tu vois, donc c'était vraiment un truc qui nous hypait. Mm. Et là, bon, vu que le football en général, il est un peu baissé en niveau, donc forcément, ces équipes-là aussi, elles ont quand même perdu Alors, en leur plus, standing. de leur superbe, mais ça reste quand même une compétition à suivre. Mm. Sachant que maintenant, tu as toujours la supériorité de ces deux-là, mais tu as d'autres petites nations qui sont à suivre, donc après, c'est du football, hein, donc on y hype, hein, comme d'hab. Hein. Ben, il y a un truc intéressant avec la Copa. Je regardais ça. L'Argentine est l'équipe qui a le plus gagné la Copa, mais après, c'est à égalité avec l'Uruguay. Ah, ok. L'Uruguay a Mais 15 Copas. l'Uruguay a commencé très tôt. L'Uruguay, voilà, ils ont gagné la première Voilà, Coupe du Monde. première. La première Copa, c'est 1916. Je crois que c'est l'Uruguay déjà qui gagne aussi. Donc, mais l'Uruguay, ils ont beaucoup de Copas. La dernière, ils ont gagné Ah, en bah, 2011, il n'y a pas si longtemps. Et en fait, c'est une équipe qu'il faut pas Galvaudé. galvauder, tu vois. Mais l'Argentine, tu disais que le football avait un peu baissé. L'Argentine, c'est de l'Argentine qu'on connaît actuellement. Elle est moins forte, moins impressionnante que d'autres Argentines qu'on a pu voir dans le passé. Donc, c'est Mais champion du monde. là, ils sont champions du monde. Ouais. Ils ont gagné la Copa 2021. Donc, ils peuvent faire Copa, Coupe du Monde, Copa, et refaire ce que l'Espagne avait fait 2008, 2010, 2012, et rentrer dans l'histoire du En football, fait, moi, c'est ce que je te dis. comme l'une des plus grandes équipes. Quand tu regardes bien l'Argentine, au final, c'est la meilleure équipe sud-américaine des 10-15 dernières années, quand même. Hein. Mhm, mhm. Au final, je crois, c'était quoi, 2014, où ils font finale d'abord, finale Ouais, de Coupe ouais. du Monde face à Oui, oui. l'Allemagne. Ouais, ils en En font 2018, deux finales de Copa Ouais, d'affilée. entre-temps, voilà, t'as des finales qui perdent face au Chili, je crois. Mhm. En 2018, après, bon, ils se font sortir par la France encore. Mais ils étaient là. Après, ils finissent champions du monde. Entre-temps, tu vois, donc sur les 10 dernières années, c'est quand même, Largement la meilleure, oui. non, malgré leur baisse. Mais je pense que cette année, le Brésil va envoyer. Moi, je pense que le Brésil va envoyer. Je pense que le J'étais Brésil, très déçu de la liste du Brésil, la liste des joueurs. Il n'a pas pris de neuf. bah, il n'y a pas de neuf réellement Alisson, t'as ressources quand même que tu peux emmener dans tes valises. emmené, mais après, Gabriel Jesus, il a fait les blessures cette saison. Il n'était pas constant. Et Richarlison, il a fait une très mauvaise Au saison. moins avoir au moins un, tu viens pas en compétition sans neuf.
il a commencé comme ça. Il veut faire une Carlo Ancelotti, je pense. Hein. Il va mettre Rodrigo, Vinicius, les deux devant. Il va mettre Paqueta derrière, tout ça. Et... Paqueta est là. J'avoue, mais là... Paqueta est là. Ouais, et puis là, c'est l'occasion aussi pour le Brésil de sortir du Neymarisme. Parce que Brésil, c'était très, très dépendant de Neymar. Et là, c'est pour ça que je suis hype pour le Brésil, parce qu'il faut que Vinicius devienne le nouveau leader de cette équipe-là. Et il y a aussi un truc avec le Brésil il y a un changement d'air, en fait. Le fait que Neymar soit blessé, parti en Arabie Saoudite, en fait, toute son air est un peu passé. C'est lui qui était l'après Ronaldinho, Ronaldo. Tu sais aussi que Thiago Silva, tout ça, c'est fini. Tu vois, ça manque déjà. Même il n'y a plus Kazé, il n'y a plus Fabinho. Marquinhos, je ne sais même pas si il a appelé Marquinhos. Donc, il y a un gros après à mettre en place. Et pour le moment, ça ne marche pas très bien. Par contre. Parce qu'en qualification, là, ils sont 6e. Avec des défaites, beaucoup de défaites. Et c'est pas la joie. Le souci, c'est ça. C'est que le Brésil a eu beaucoup de joueurs arrivés haut, mais qui n'ont pas su prouver. Richarlison, Gabriel Jesus. Normalement, si tout allait bien, normalement, ça doit être des joueurs, des super grands joueurs maintenant. Et là, on aurait dit, ils ont Vinicius, Gabriel Jesus, tu vois, on aurait dit, mais ils n'ont pas su grandir. Il n'y a que Vinicius que je vois qui a progressé. Paqueta, qui a progressé depuis Lyon, qui est sur un niveau vraiment fort quand il décide de jouer. Il y a Guimarães qui a augmenté de niveau. Marquinhos est en phase descendante. Il n'y a plus d'arrière droit. C'est Danilo qui prend de la Juventus, qui n'est même plus... il y a un top player, quoi. Tu vois, ça manque de peps un peu. C'est le Brésil actuel. Après, c'est ça, c'est comment l'équipe va s'articuler, surtout pour ce tournoi-là. C'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont encore du mal à avoir un vrai collectif. Tu vois, contrairement à l'Argentine, justement, par contre, où tu te dis que les noms, ils sont un peu moins clinquants, mais au moins, tu sais que tu as un collectif qui est solide derrière ça. Il vient d'être champion du monde, donc il arrive en force. T'as Lautaro qui vient de faire une superbe saison. Il va arriver là aussi, bon, pas pour chercher un ballon d'or, mais pour montrer quand même que il y a une place, ouais. Confirmer sa grosse saison. T'as le gardien là qui emmerde tout le monde, mais qui veut. Tu vois, donc t'as des petits noms en fait qui sont même au milieu. T'as, comment il s'appelle le gars de Liverpool là? McAllister. Tu vois, qui voudra. Alvarez, ouais. En fait, pour moi, le Brésil, j'ai dit qu'ils sont favoris, mais ils sont même pas favoris en soi. C'est juste que, vu que Vinicius, il a vraiment, lui, son ballon d'or à aller chercher, je pense qu'il va prendre les choses en main. Mais il ne faut pas enterrer le Brésil. Et surtout, même Messi, il aura toujours sa petite guerre à distance avec Cristiano, qui lui va faire son dernier Euro, mais c'est sa dernière Copa. Je pense que... Ben ouais, dernière Copa pour Messi. Je regardais un truc là, l'entraîneur Scaloni, il est arrivé en Argentine en 2018, il a 7 défaites depuis 2018 jusqu'à maintenant. C'est quand même... En fait, officiel ou... Ouais, en match officiel, ils ont 7 défaites. Les matchs amicaux aussi? Ah ouais. 7 défaites, en tout et pour tout. Et c'est vraiment une équipe. En fait, les résultats sont monstres. Ils gagnent la Coupe du Monde, ils gagnent une Copa, ils peuvent gagner celle-ci. Les gars, ils gagnent tout le monde. Ils ont 7 défaites depuis 2018, c'est un truc de fou. Avec Scaloni. Donc, vraiment, en fait, l'équipe d'Argentine revient un peu. C'est vraiment en mode gros ogre. C'est gros ogre. Ça, là, je suis en train de me dire que si l'Argentine gagne la Copa, là, est-ce que du coup, c'est pas la meilleure équipe des 10 dernières années, mais là, au niveau mondial, pas. Ouais, au niveau mondial. On parle de la France aussi, qui a fait 2 finales de Coupe du Monde, tout ça, mais là, ils n'ont pas encore gagné d'Euro depuis belle lurette. Donc, si l'Argentine te gagne la Copa, est-ce que c'est pas. Non. Je ne sais pas si c'est encore derrière l'équipe 2002, parce que l'équipe 2002 fait finale 98, gagne la Copa 2000, gagne la Coupe du Monde 2002 du Brésil. Du Brésil 2002, je crois qu'il gagne 2004 aussi. Non, c'est sur les dernières années, là, sur les peut-être 10 dernières années. Est-ce que c'est pas la meilleure équipe mondiale, c'est-à-dire devant la France, devant... Mais tu vois, le truc, c'est de savoir, c'est que si c'était une équipe européenne, on t'aurait dit, je te dirais oui tout de suite. Mais du fait qu'on voit pas beaucoup jouer l'Argentine, à part si c'est des gros matchs. Par exemple, s'il y a Argentine-Bolivie, tu vois, le match, il peut être à 22h ou 1h du matin, tu vas pas nécessairement le regarder. Tandis que si c'était en Europe, tu aurais vu que l'équipe a 7 défaites
écrase tout. A gagné l'Euro, a gagné la Coupe du Monde. Là, on aurait... Ils ont pas fini premier dans les qualifs de la Coupe du Monde. C'était le Brésil qui avait fait le record et tout. Mais là, ils sont encore premiers. Là, ils sont premiers. Il y a eu 6 matchs pour le moment. Ils sont encore premiers. Pour moi, c'est l'équipe Ouais. En fait, dominante, en fait. Oui, Ben, avec même déjà devant la dit- France. depuis 2014, la finale, j'ai dit, j'avais pas vu ça comme ça, que c'est vrai que c'est costaud. Et maintenant que tu me dis ils ont 7 défaites en 5 ans. Non, mais c'est costaud. C'est vraiment très, très, très costaud. Et Scaloni, bah, enfin, c'est pas un gars qui tactiquement fait des révolutions. Mais en vérité, Ils ont trouvé leur façon. ils ont trouvé leur façon de jouer et ils ont Messi. Un peu comme la France de Didier Deschamps. Voilà. Voilà, c'est ça. On est derrière Messi et c'est tout derrière lui. Hein. Voilà. Et voilà. Mais oui, l'Argentine. Et ce que tu disais là, le Brésil, j'ai regardé. L'Espagne, donc du coup, ils ont fait Euro, Coupe du Monde Euro. Et le Brésil, ils ont fait Coupe du Monde 2002, Copa 2004 Ok. et la Coupe du Monde 2006, Coupe la série. Mhm. Mais ils regagnent la Copa d'après. Yeah. Et la Copa d'avant, ils avaient perdu. Donc en fait, Ok. ils ont cet enchaînement-là. Ils ont un autre fait finale enchaînement. Et son côté, que gagner la coupe du Monde 94, finale 98. Après, c'est Oui, pas la ben, même. cet enchaînement-là, c'est Copa 97, finale 98 et Copa 99, ils regagnent. Et gagne la coupe du Monde 2022 après. Non, La ils Coupe perdent du Monde. la Coupe du Monde Mais- et ils gagnent la Coupe du Monde. Ah ouais, ouais, Voilà. non, mais c'est fort en fait. Il y a cet enchaînement-là du Brésil, mais c'est pas victoire, victoire, victoire. Il y a une défaite à chaque fois et c'est vraiment l'Espagne et l'Argentine, là, s'ils regagnent, qui vont pouvoir faire victoire, victoire, victoire. Genre sur Ah ouais, 7. donc ils ont gagné la dernière Copa, ils ont gagné la Coupe du Monde, et ah ouais, ça peut être lourd. Ça peut être vraiment historique. Tout simplement historique. Et là, vraiment, pour moi, là, Messi aura écrasé Cristiano Ronaldo dans son débat avec Cristiano Ronaldo sur tous les plans. Puisqu'il a la Coupe du Monde, il l'a pas. En fait, à gagner en sélection, il a eu beaucoup de finales où à chaque fois ça se joue à rien, il perdait. Mm. Et là, Après, on n'était pas cru qu'il peut gagner son Euro. Hein. Oui, mais par exemple, même si, imaginons, le Portugal gagne l'Euro, ce sera un gros accomplissement pour Cristiano Ronaldo. Mais faire l'enchaînement, Oui, mais tu vois, attends, c'est te dire parce que Messi, il a gagné la Copa. souviens-toi, si Cristiano te fait un Euro avec 16 buts, frérot, Mais non, quoi, c'est pas possible. l'euro qui vient là? Yeah. Mais- C'est pas possible qu'il marque 16 buts. famille, je sais pas, 16 buts, Mais- famille, il a fait une saison en Ligue des Champions comme ça. Non, c'était quel Ligue des Cristiano? Champions, Ligue des Champions à non. 13 matchs. Ben non. Imagine, non, il met à 16 buts. C'est pas Si possible. si Cristiano met 16 buts là, je prends le pari de n'importe quel abonné de sa balle de foot. Je leur dis, je ne peux pas. Mais non, 16 buts. Ben non. C'est impossible. Mais même dans tous les cas, ça veut dire qu'il fera partie, en plus d'être individuellement l'un des meilleurs, il fera partie aussi d'une hégémonie. Tu vois, et ça, tu pourras jamais contester ça. Puisque l'Espagne, ils avaient l'hégémonie, mais ils n'avaient pas un joueur qui gagnait les ballons d'or, qui écrasait le football. Et lui, il peut faire les deux. Il peut faire partie d'une hégémonie. Et lui-même, en tant que joueur, déjà, il est déjà une hégémonie. On ne se rappelle même pas de ça, en fait, par rapport à l'Espagne. Tu vois, l'Espagne, on peut te dire, ouais, l'équipe, là, on peut même peut-être, sur le 11 là, de l'Argentine, on peut avoir des trous sur un titulaire. Mm. Tu vois? Clairement. Mais après, c'est ça la différence aussi avec le football européen. En Espagne, On te martelait, ouais, tout le temps aussi. là, c'est. Est-ce que aussi cette équipe-là, c'était à 90% Real Barça. Yeah. Tu vois, donc. Mais. Là, t'as des joueurs qui jouent à Liverpool. Déjà en défense, tu as beaucoup de joueurs qui sont pas de haut niveau. Tu vois, Otamendi, des fois, il est titulaire, il a Benfica. C'est qu'il a Pas pareil. Ouais. Tu vois. Ouais, mais leur collectif, en tout cas, je pense que c'est ce qui va être leur force, en fait. Hein. Bah après, moi, je veux pas enterrer les autres. Hein. Moi, je pensais que, comment dire ça, que l'Uruguay, c'est bon. C'est moins fort offensivement, mais c'est plus complet. Il y a une équipe plus complète qu'avant. Avant, tu avais 2-3 noms et l'équipe, c'était des soldats, vraiment. Là, tu as Arouo, tu as Valverde, tu as Betancourt, tu as Saoul. Ils n'ont pas un dernier que j'oublie, mais tu vois, il y a... Darwin Nunez, Ouais, Darwin, j'ai dit Darwin. T'as dit? Ouais. Nicolas Il a pas pris Delacruz, Cavani, il a pris Pellestri. Cavani pour sa Non. dernière. Non, je crois pas qu'il l'ait pris, mais ça m'étonnerait qu'il le prenne. puisque- Même la Colombie, j'ai regardé les appelés. L'équipe n'est pas tout aussi belle. Hein. Mais tu vois, il y a du Diaz, il a repris Rames. Bon, Rames, c'est
Rames peut toujours faire du délire. En sélection. Ouais. Attention, hein. Rames. Mhm. Donc, ouais. C'est ça. Ouais. Presque. C'est pour revenir au débat qu'on avait la dernière fois. Moi, c'est pour ça que la compétition elle me hype un peu moins que l'Euro. C'est-à-dire que, effectivement, le niveau médian, il s'est peut-être un peu plus rééquilibré, mais il y aura, pour moi, encore un trop gros fossé entre les deux et tout le reste de la compétition. Bon, je vois même pas des ça comme ça. outsiders, effectivement, t'as Brésil-Argentine, ensuite t'as Uruguay, tout ça dans un petit lot, et après t'as des équipes vraiment faibles comme la Bolivie. Mais par rapport à l'Euro, tu as pas ce petit truc où tu te dis, il y en a peut-être 4-5 qui peuvent faire un truc, tu vois, t'as vraiment... Et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage, c'est qu'il y a vraiment des matchs où je me dis, puis j'ai regardé ça. Moi, je te dis, hein, même un Brésil-Colombie, je vois pas le Brésil tellement. Je vois le Brésil plus fort. Je vois pas un match où le Brésil va dominer le match outrageusement. Je suis pas d'accord. En vérité, je pense que le tournoi, comme l'Euro, c'est très ouvert. Tu as l'Uruguay, comme tu disais, c'est une bonne équipe. Là, l'Uruguay, ils ont tapé l'Argentine. Pendant les qualifs, là, ils ont battu l'Argentine en Argentine. Et tu vois, l'Argentine a été perdue chez eux depuis 3 ou 4 ans, 2 ans. Non, 3, 4, 5 ans, 2019. Non, en 2024, ça fait 5 ans. Ils n'avaient pas perdu chez eux. Ils ont tapé l'Argentine. Ils sont deuxièmes. Ils ont fait nul avec le Brésil. Et ben, c'est bien ça, l'entraîneur. Ça joue bien. Darwin Nunez est le meilleur buteur de la zone là en ce moment. Il a 5 buts en 6 matchs. C'est une équipe qui peut même battre Brésil ou Argentine sur un match. C'est possible parce qu'effectivement, le Brésil et l'Argentine ont eu le temps d'être pas mal décevants en Copa. C'est-à-dire que là, effectivement, les deux derniers, je crois que c'est Argentine et Brésil. Mais avant ça, tu as peut-être Chili qui a gagné ça. Chili a gagné deux fois de suite. Avec l'Uruguay. Donc, effectivement, si le Chili gagne une compétition 2 fois d'affilée, c'est que les cadeaux ont fait n'importe quoi. Ah non, mais le Chili, c'est Non, mais après, c'était le Chili, là, leur meilleure sélection. Le Chili, Ouais, mais oui. C'était une belle équipe au niveau continental, les gars. Ça jouait même pas la Coupe du Monde. Ça ne jouait même pas la Coupe du Monde. Ça gagne la Copa 2 ans. Les 2 auditions d'affilée, ils gagnent une Copa, ils vont même pas en Coupe du Monde. l'Italie aussi a gagné la Coupe du Monde. D'affilée, frérot. Attention à l'Italie. En fait, non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, D'affilée. effectivement, ils étaient là. Mais c'est pas l'équipe où je pense qu'on peut pas citer 3-4 joueurs du Chili. Oui. Non, mais façon de parler, tu vois, des Vidal, tout ça, oui, effectivement. Mais c'est pas l'équipe où ils ont quand même gagné une compétition continentale, 2 éditions d'affilée. C'est pas ce qui va rester dans les annales. Si, hein, ouais. Voilà, Battre l'Argentine de Messi 2 fois. Pour les C'était un vrai Chili, c'était le Chili. un vrai Chili qui ne va même Pour pas en ce Coupe du jour, Monde. Isla. C'est quand je me demande même si la dernière Coupe du Monde du Chili, c'était pas 98 avec Salah et Salah, ça passe une Ouais. qui était fort de PES. Depuis 98, sinon cette équipe-là ne va pas en Coupe du Monde. Je crois qu'ils ont dû faire une. Hein. Ils ont Je dû me rappelle faire pas une. du Chili. Joue Pérou, fait Coupe du Monde. Le Chili, c'est sûr qu'ils ont dû faire une entre temps. faire- Ça, on va vérifier. Mais ils ont fait une. Mais Après, comme je te dis, Au minimum une. oui, mais tu vois, ce Chili-là, par exemple, ce Chili-là, dans cet euro maintenant, c'est un Chili qui vient favori. tu es malade. Bien sûr, frérot, dans cet euro. Il y a l'euro là. Oui. Devant l'Angleterre, la France, tout ça. Non, enfin, avec eux. Mais, En tout cas, ils vont loin, c'est sûr. C'est un Chili qui est plus fort que les Pays-Bas. moyen match. Non. Moyen match. Dans Alexis Sanchez, ils avaient des gros joueurs au team. Hein. Oui, c'est une belle équipe, frérot. Non, c'est pas une belle. Ils avaient des gros joueurs. Il y a Coupe du Monde, les gars. Yo, t'es qu'à regarder ça, yo, d'être fort. Regarde, Ouais. regarde. Quand même. Mais en tout cas, si déjà même on hésite, Parce que ça Pour revenir sur la présentation de la compétition, on a 4 groupes. 4 groupes de 4 équipes, 16 équipes, 10 équipes, donc les 10 pays sud-américains avec 6 équipes de notre zone, la CONCACAF. Autre raison d'intéressement avec les 6 équipes de la CONCACAF qui vont s'ajouter à ce tournoi. Il y a des belles équipes qui peuvent trouver de belles c'est la choses. 2014. Tu vois, Quand même. quand même. C'était né. Faut pas abuser, faut... Non, autant pour moi, mais on s'en rappelle pas. Donc, Non, je pouvais pas l'affirmer, mais tu me dis bien, l'équipe quand même. Il faut aller parmi les 6. Après, à cette époque-là, c'était 6 qui allaient en Coupe du Monde. 6 ou 5. Maintenant, c'est beaucoup plus. Donc, c'est beaucoup plus facile, mais à cette époque-là, c'était quand même tendu. non, c'est vrai. Mais je crois aussi qu'il y a une où ils sont chez eux.
C'est-à-dire, c'est au Chili. Copa. Ah Ouais, oui, je me rappelle. je me rappelle. Une aux États-Unis, une au Chili. Ça allait trop Là, loin. ils étaient- Justement, à cette domicile, équipe-là. le stade était- Justement, c'est là où on a découvert un bon séjour, des joueurs comme ça. C'était incroyable. Armero de la Colombie, c'était allé trop loin. Non, en vérité, c'était une Oui, non, belle c'est une Copa. belle équipe. Et c'était C'est une belle- grosse équipe. Grosse équipe. On peut dire grosse. Il y avait comment s'appelle le petit gars? Il était Vargas. Vargas, c'était l'attaquant. Il est encore mais là. Mais Le encore là. Suisse. Oui. Ah, il a joué, Oui. il a joué aussi à Séville. Alors, je me son nom. Mais c'est Medel, Gary Medel. Gary Medel. Le joueur que Non, c'était. l'équipe envoyée. T'envoyais mon gars, Gary Ouais, Medel. ouais, Ouais, ouais. non. Arturo Vidal envoyé. Donc, je reviens sur la présentation de la compétition groupe à Argentine, Pérou, Chili, Canada. Pas mal, tu vois. Avec le Chili maintenant, c'est plus ce Chili-là. Ouais, voilà. Mais c'est un Chili qui est. En fait, ils sont beaucoup moins forts, mais par exemple, là, j'ai regardé leur dernier match. Ils ont un match contre la France qui Ouais. perdent que 3-2. Et en fait, ils sont en train de renouveler. Ils sont en train de renouveler. Ils ont du mal à renouveler, notamment au milieu. J'ai vu que lors des derniers matchs, ils ont encore Isla. À cette époque-là, ils ont encore Alexis Sanchez qui joue. Claudio Bravo, encore le gardien, il a 41 ans. Ah ouais. Donc, ils ont encore des endroits où c'est vraiment pas au niveau. Mais sur les derniers matchs, il y a des bons résultats. Ils ont la défaite 3-2 contre la France où ils ont fait un bon match. Et j'ai gardé un joueur par pays à suivre. Et ils ont un joueur qui s'appelle Dario Osorio. Celui qui a marqué contre la France, il a 20 ans, il joue à Midtjylland. Et il est suivi par l'Ajax, Marseille, Chelsea. Et il a mis 8 buts, je crois, en championnat. Donc voilà, c'est lui qu'il faudrait suivre, Dario Osorio au Chili. C'est le nouveau, ils disent que c'est le nouveau Alexis Sanchez, mais que bon, voilà. Il joue ailier, donc voilà. En tout cas, tu m'as. Non, c'est le gars à suivre. C'est le gars à suivre, donc il y a ce gars-là. Sinon, le Pérou, c'est mauvais. Ouais, ils sont tombés. quoi. Mauvais. Ouais, ils sont tombés. Il fut un temps où le Pérou avait une équipe intéressante et tout, mais là, Ça a toujours été un peu collectif, mais il y avait toujours des joueurs qui sortaient un peu du lot. Mais là, ouais, le Pérou, c'est. je me souviens de quand j'ai vraiment commencé à regarder la Coupe à fond. Genre au début des années 2010, il y avait un joueur du Pérou que j'aimais bien, Cueva. Ouais. Mais c'était fort, tu vois. Il y a Maintenant, Tapia, il y a Tapia. Tapia, il est là. T'avais Advincula aussi, quand il a son. Imagine-toi qu'il est encore là, dans cette liste-là. Là. Mais Advincula faisait quoi? Oui, ouais. Attends, Tapia, il est au Celta toujours? Oui, au Celta Vigo. Donc voilà, c'est les joueurs que j'ai gardés dans cette équipe-là, mais sinon, c'est pas une équipe. Moi, par exemple, je pense qu'ils passeront pas ce groupe-là. Je pense que entre Chili et Canada, il va y avoir un gros duel. C'est quoi l'autre? Argentine. Argentine, Ouais, Pérou, parce que Chili, Canada. Canada. En fait, pour moi, c'est Chili-Canada le duel. Très déçu du Canada à la Coupe du Monde. Et Moi, ça a été ma déception. Oui. J'avais dit, je crois, à l'émission post-Coupe du Monde, Aïe, que c'était aïe. mon équipe à suivre. Et ouais, je me suis. mais ils m'ont déçu aussi. Ils ont beaucoup déçu tout court, hein, puisque même en Nation League, là, ils ont perdu en quart Sure. contre la Jamaïque. Ouais, donc en fait, le Canada, ils ont leur génération, Ils ont des noms. Mais- Ils ont 2, 3 noms. mais ils n'ont pas les résultats, contrairement au Chili, comme on parlait du Chili. Ouais, non, ils sont une super. Enfin, à une autre échelle, mais voilà, ils ont une super génération. Mais moi, au Canada, j'aime beaucoup Eustáquio, le joueur de Porto. Et après, tu as John Buchanan, bien sûr, c'est mon joueur. Mais non, au Canada, pourquoi pas? Pourquoi pas, justement, faire un gros parcours en Copa América et montrer, parce que la Coupe du Monde, ça a été. Là, parce qu'il a perdu beaucoup en côte. JD doit se montrer. Enfin, Jonathan David. Et ouais, en tout cas, le Chili-Canada, si c'est au 3e match et que c'est série, il sera beau à voir. Oui, mais je pense, peu importe, hein, le Chili-Canada, Ouais, ça aura c'est le match que je vais pas louper. Mm. C'est le match que je vais pas louper. Après, je vais regarder l'Argentine, mais sinon, c'est le match. Ouais, je sais. Groupe B, Mexique, Équateur, Venezuela et Jamaïque. Moi, ça, je veux me régaler sur chaque match. Ah ouais. Je me Mexique, régale. Équateur. Ouais. Donc, il y a le Mexique dans notre groupe. Enfin, dans notre zone, c'est la meilleure équipe. Très clairement, c'est une équipe très collective. Ils ont un joueur en pleine bourre qui est meilleur buteur en Eredivisie, Santiago Jiménez. Et en vérité, le groupe est ouvert. Hein. Le groupe est ouvert. C'est pour ça que je lui dis. Le groupe est trop ouvert, justement, les gars. Coupe là. Mais justement, Mais non. C'est les portes ouvertes. mais c'est des groupes. C'est des groupes. Oui, C'est mais des en groupes. fait- Il y a des matchs où tu te dis, Moi, je waouh! te dis un truc.
avec la. Ah non, non, excusez-moi, j'avais pas vu Venezuela. Non, Venezuela va rien faire dans le groupe. C'est Avec Mexique, Équateur et pourquoi pas Jamaïque. Et c'est avec en un l'Amérique match. du Sud, on a un truc charmant. Et je pense que c'est ce qui fait que on se dit, ouais, ça va être beau. Les gars, regarde ça, au niveau football, les 4 noms là, c'est pas beau. Les noms sont pas beaux, mais le Mexique, Non, le Mexique, c'est une équipe. hein. c'est une équipe, frérot. L'Équateur, C'est c'est une belle équipe. maintenant. L'Équateur, c'est une équipe. L'Équateur, c'est une équipe. Belle équipe, mais Moi, tu vois l'Équateur, j'ai vu l'Équateur en Coupe du Monde. L'Équateur, c'est sexy. L'Équateur, c'est Arabie sexy. Saoudite aussi, frérot. Non. L'Arabie Saoudite, Tu peux pas les gars, comparer l'Arabie Saoudite a et l'Équateur. failli sortir de son groupe. Mais le groupe était Ça, c'est- pas beau. Il y avait l'Argentine qui a fini champion du monde. Et après? Ils ont battu le champion du monde. Oui, après, ils ont perdu contre le Mexique. Ça, c'est joueur. Et est-ce que le Mexique était passé au final? Je sais même pas c'était quelle est l'autre équipe du groupe. Mais La non, Pologne. mais ce sont des petites C'était équipes. Pologne, je Effectivement, crois. l'Équateur, j'ai beaucoup apprécié. Tu vois, il y avait Caicedo, t'avais. Il y a plein de Sarmiento. Le Sarmiento. C'est beau. Jeremy mais Sarmiento. tu vois, quand tu regardes le groupe, tu te dis pas waouh. Moi, Je en pense fait- que c'est tellement justement Non, moyen. Moyen, que tu te dis ça va donner des affiches ouvertes. parce que c'est des équipes qui jouent aussi. C'est comme si tu me fais une poule. Après, moi, je suis pas hype par le haut. Mais tu fais une poule, Serbie, Pays-Bas, Danemark. Mais tu es en train de me dire des noms qui sont beaucoup plus intéressants que ça. Non, Serbie, Équateur. Non, en vérité, c'est vraiment Venezuela, Jamaïque. Ils sont dessous, mais Mexique, Équateur, ça commence bien. Moi, je vois la Jamaïque comme une équipe qui veut se faire voir. Ils viennent pas en vite six. Non, ils viennent pas pour être dernier. Mais Le Venezuela sera dernier de ce groupe-là. Oui, Mais- mais pas. Mais la Jamaïque, pour moi, va pas passer l'Équateur. Mais, Tu vois. oui, Mais ce sera un bon match. Ce Vous, sera un vous bon voyez match. ça encore comme des matchs d'Amérique du Sud. Là, il faudra voir ça comme un match d'une compétition continentale, c'est-à-dire dans un stade neutre, des stades remplis ou déjà même des spectateurs, où tu joues, ça se joue sur un match. C'est-à-dire que c'est une compétition. Moi, je vois ça comme, par exemple, des gars comme Bailey, des joueurs comme Gray, c'est des joueurs qui voulaient se mettre en lumière. Bien sûr. Tout est fait pour toi là. C'est États-Unis, je t'ai pas dit que ça va être dégueulasse. Mais c'est pas non plus waouh, tu vois, quand tu vois ça. sur Ben, ce- Par exemple, le groupe de la mort de l'euro. Espagne, Croatie, Italie. Est-ce que tu te dis waouh sur ça, toi? Tu te dis pas waouh! Mais aussi, je me dis waouh, pour ce groupe-là à la Copa, Mais le groupe que tu viens de me citer, frérot. Mais par exemple, l'Italie, c'est pas sexy. Non, mais C'est ça que je te fais comprendre. pour moi, en fait, Moi, je te c'est une parle de- question d'échelle. C'est-à-dire, comment t'expliquer ça? Non, le groupe est quand même largement plus relevé. Comment t'expliquer? C'est-à-dire que, je sais pas, Dijon-Brest, par exemple, tu vas te dire que c'est moins alléchant que c'est SMC Woko. Tu vois, parce que c'est dit, mais en soit le niveau est beaucoup plus haut que c'est SMC Woko. Mais c'est SMC Woko, tu te dis, ce sont deux belles équipes à leur échelle qui jouent. Et je pense que c'est ça pour la Copa. C'est-à-dire Tu veux savoir, t'as ce choisi sont- deux équipes qui sont pas belles à avoir joué. Brest, machin. Si tu me mets non, une mais- équipe. Non, bref, ça joue. Ouais, mais Mais- tu vois, c'est Brest. ça- Non, en fait, je vois la comparaison que tu veux faire, mais pour moi, elle est trop. Enfin, non, c'est le bon Après, groupe là, pour la faire. C'est le bon groupe pour la J'ai faire. pris des différences trop énormes entre ces SMC Woko et des équipes de Ligue 1, mais je veux te faire comprendre que ce sont de belles équipes à voir. Mais le niveau n'est pas, en fait, ça reste quand même un niveau médium, tu vois. C'est juste ça. Oui, c'est Ouais, un niveau plus. médium, mais je les vois au même niveau que les Pays-Bas, je répète. Tu vois, je me demande même, enfin, on n'est pas, Parce qu'il y a eu on n'est pas il y a encore même au eu groupe C. Équateur. Mais je me demande, est-ce que le groupe C peut-être même pas plus intéressant, mais on verra. Non, le groupe C est beaucoup plus intéressant. Mais c'est ça. Le groupe C, mais c'est pour te dire, je suis L sur la B. Regarde comment ça m'arrive sur la C, ça sera tout. Oh. Ouais, non. La C, alors la C, je te laisse dire, c'est bien. Oui, vas-y. États-Unis. T'as pas Non, en fait- à suivre en B, non? Non, moi j'ai un joueur à suivre par équipe. Moi aussi. Eh ben, donne-moi ton joueur à suivre au Venezuela. Non, ouais, tout. Non, pas au Venezuela. Pas trop rien à suivre. En fait, au Venezuela, j'ai regardé, ils ont le gars de Rirona, là. André Herrera. Il y a André Herrera qui c'était à City et tout. Donc, il fait partie de l'équipe, mais ce sera une équipe faible. Non, mais en vrai, ton Mais en vérité, en Équateur, en Équateur, pas Caicedo parce que je le connais maintenant. Moi, j'ai envie de voir leur dernière pépite. Leur dernière pépite, il a signé à Chelsea. Il a 17 ans, Kendry Paez. Il l'a appelé. Moi, c'est lui que j'ai envie de voir. Tu vois? Ouais. Là, tu as un peu relevé ma haine. Et en faisant une recherche sur lui aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Il est bon et
en zone Sud-Amérique, de tu vois, les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est lui le plus jeune buteur devant Messi, à 16 ans. Mais j'ai Henry vu, Paez. c'est un super joueur, mais Donc, moi, c'est lui. Il a signé à Chelsea. Ou à l'arrêt, tu vois, mais les super fonds, il me fait penser à Quintero de l'époque. Ok, Mais ouais. c'est Quintero qui a été appelé. Ah ouais, Gaucher, ouais. Donc, c'est un joueur élégant, effectivement. et aussi à la Copa, c'est l'occasion pour les nostalgiques du football de retrouver des 10. Hein. Ouais. Parce que c'est vraiment, C'est- en Amérique du Sud, ils jouent encore avec des 10. Moi, dans ce groupe-là, c'est les deux gars, c'est à me montrer qu'ils sont contents de jouer pour leur nation. Enfin, plus Bailey. Si Leon Bailey, ouais. il a beaucoup à prouver. Là, il est dans une équipe qui est 4e à Aston Villa, donc il peut. Et je pense pas qu'Aston Villa va aller chercher un concurrent pour lui. Ils vont le laisser Ils vont le titulaire. laisser titulaire. Il a fait une belle saison. Et KSC2, qui, s'il veut rentrer dans une autre dimension aussi, c'est le bon tournoi pour entrer dans une autre dimension. Moi, j'ai envie de voir jusqu'où le Mexique peut aller s'il joue la compétition pour la gagner. Parce que pour moi, c'est vraiment une bonne équipe, contrairement à ce que Clyde pense. Non, je trouve vraiment qu'ils sont forts. C'est pas une équipe qui a des gros joueurs, mais c'est une équipe qui, collectivement, vraiment, c'est carré. Mexique, c'est propre, c'est carré. Donc, sur ce groupe-là, ouais, c'est ça. Hein. Moi, c'est le jeune Paez. Sinon, ben, Leon Bailey, comme toi. Et au Mexique, l'attaquant. Moi, j'ai jamais vu un seul match du Feyenoord. Il est meilleur buteur de Eredivisie. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Ok, donc tu es hype sur le groupe B, mais moi, je Ouais. peux dire que sur le groupe C, Alors, le groupe, c'est États-Unis, Uruguay, Panama, Bolivie. pour tout te dire, à la surprise générale, pour moi, c'est le Panama que je vais suivre. Le Panama m'a. C'est mon équipe. Que tu vas suivre ou. C'est le Panama qui m'a fait prendre du sopalin lors de la Gold Cup. Ah oui. La façon de jouer. Bien sûr, non. c'est une Mais très belle équipe. le problème, c'est que les États-Unis aussi, c'est le bon tournoi pour eux. Ouais, de c'est surtout que totalement- l'Uruguay, c'est chez eux. l'Uruguay, en tout cas, eux, ils sont là. Hmm. Ils vont pas s'emmerder comme le Panama, essayer de jouer C'est forcément. sûr. Après, ils ont bien ça, c'est vrai. Mais c'est une équipe aussi qui sait quoi faire. Oui. Et Nous, c'est ils ne dans seront ça. pas devant l'Uruguay. Comportement, l'Uruguay va sortir premier de ce groupe-là. Par exemple, Ils sont devant les États-Unis. par du coup. exemple, le Uruguay, États-Unis, je suis devant ma télange, frérot. Moi, je te dis, le Parce que c'est des. En fait, le c'est des. groupe, c'est. En fait, tu veux savoir qu'est-ce qui me hype? C'est que c'est des nations que j'ai jamais vues s'affronter. C'est des nations qui étaient. Il y a une nation qui était vraiment down et qui est en train de remonter. En fait, et c'est que... de voir qu'est-ce que les Voilà, États-Unis c'est ça, vont faire, c'est ça, en surtout fait. que Quel est il y a votre le- Il y a niveau la Coupe du Monde aussi qui arrive. dans ce C'est- moment. En fait, il y a plus de surprises. En fait, moi, je suis avec mon autre âge. Je veux plus voir des surprises que de voir des trucs. Tu vois ce que je veux te dire? Je veux voir pour les États-Unis, Uruguay, là, ça peut en jeter. Tu vois? Tandis qu'en Italie, Croatie, on sait. Non, je vois ce que tu veux dire, en fait. On Mais sait c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est la découverte, avant tout. Là, j'arrive là comme un jeune. Tu vois, les nostalgie. États-Unis, hein? C'est nostalgique. Non, parce que les États-Unis, ils ont commencé quoi, le foot à vraiment. Non, il y a eu 2020. Après, c'est juste l'époque. Ouais, ça fait- Ouais, ça mais ils fait ont quand même 15 fait ans. un quart de finale avec Altidore. En 2010, c'était- là, je crois. Contre le Ghana, Après, il y a eu exactement. le vrai trou. Et là, ça remonte petit Non, à mais petit. là, je pense qu'ils ont limite la meilleure génie. Oui, Pas de leur histoire. Oui, Non, je pense de leur histoire. Non, mais depuis qu'en tout cas on suit vraiment le foot, Ils ont c'est la 11 première gars fois qui que jouent t'as au niveau voilà, presque. t'as autant de joueurs déjà qui jouent au haut niveau, en tout cas. Donc, effectivement, moi, j'ai envie de voir McKinney. Moi, J'ai j'aime envie de... Moi, je lui donne Yunus toujours sa chance. ça aussi, enfin. Ouais, je donne toujours sa chance à McKinney parce que McKinney, j'ai l'impression, il est allé dans la McKinney, Juve. il est fort. Hein. Oui. Mais c'est pas là où il aurait dû être. Tu vois, il aurait pas dû être à la Juve. Et c'est dommage. Mais comme tu dis, Moussa, enfin, Pulisic, voir Reina dans une. Reina, c'est pas un fort joueur, mais c'est un gars quand il en Mais il est un bon joueur. tu vois, Voilà. C'est des gars qui doivent passer. Balogun, il peut faire des Non, trucs. c'est des Le joueurs. Robinson en arrière gauche. Et moi, c'est une équipe. C'est un bon C'est joueur, une équipe ça. cohérente. Non, des- voilà, c'est une équipe par contre qui a un fonctionnement qui est Mais logique Ils sont forts à toutes les lignes. En tout cas, ils ont de bons joueurs à chaque ligne. Voilà. à chaque ligne, c'est ça le truc. Mais après, moi, Panama aussi, moi, mon joueur de la Gold Cup du Panama, le numéro 8, Carrasquillas, mais c'est magnifique à avoir joué. Et les États-Unis, oui, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Genre, à la dernière Gold Cup, le Panama a battu les États-Unis. C'était pas leur équipe une, mais bon, voilà. Mais là, Il y aura une revanche à Là, point. avec le Messi qui est aux États-Unis, en fait, là, je pense que tout le monde va injecter sa meilleure équipe.
Ouais, ils ont tout Non, mais ça, c'est sûr, c'est sûr. Et- Ça, il y aura la médiatisation. Les États-Unis préparent la Coupe du Monde, préparent leur C'est équipe. parfait pour nous, ça arrive à des heures, 19h, 20h. C'est comme nous. C'est... Ouais, c'est parfait. Je suis littéralement hype. Mais, Je peux le manger. par exemple, on parlait tout à l'heure des outsiders. L'Uruguay, pour moi, peuvent même gagner. Ben après, pour moi, en fait, Même gagner. pour mentir, il y a vraiment États-Unis, Argentine, Brésil et Uruguay. Oui. Oui. Pour moi, le premier outsider, c'est eux. Ça va dépendre du tirage aussi. Puisque si tu Yes. tombes. Parce que là, je crois que c'est A, B, C, D. Donc, si l'Uruguay finit deuxième de son groupe, par 90%, ils vont affronter le Brésil en... S'ils finissent premiers, parce que moi, je ne les vois pas laisser les États-Unis finir devant eux. Attention, les États-Unis sont à domicile dans des stades de 60 000 personnes. Oui, Come on, Je man. dis, moi, l'Uruguay, c'est une équipe je- beaucoup plus avancée que les États-Unis dans son projet. Comme dirait de tête, United States of America. Non, c'est vrai, il faut faire attention aux États-Unis. Hein, Non, par exemple, tu vois, si les États-Unis finissent devant l'Uruguay, pour moi, ce serait une surprise de ouf. Ouais, en ce moment, parce qu'avec la forme de l'Uruguay, oui. Avec la L'Uruguay, ils ont tapé l'Argentine, ils sont forts. C'est ça. Ils ont Valverde. Ça sera pas de ouf. Ça En sera fait, une ça reste surprise. une surprise, tu vois, parce qu'effectivement, l'Uruguay, comme je te dis, ça reste mon outsider après les deux favoris. Mais les États-Unis, c'est quand même une équipe qui monte crescendo, qui a un bel effectif, qui était en Coupe du Monde, qui est à domicile. Tu vois, ça rajoute. Ils ne seront pas favoris. Mais pour moi, s'ils finissent premiers, ça ne sera pas non plus. C'est vrai. Ok. Le fait qu'ils soient chez eux, ça fait chier. Ouais, surtout que là-bas, les stades, ils envoient. Tu vas aller là dans un truc là, à Atlanta, là, où ça n'y a pas qu'être mounadeur. Donc, du coup, on n'avait pas donné les joueurs à suivre. États-Unis, toi, tu es Weston McKinney. Moi, c'est McKinney et Moussa aussi, surtout Younous Moussa. Quoi. Nous Moussa plus que McKinney. McKinney. Moi, je dis Christian Pulisic, puisque c'est un joueur qui est un bon joueur, mais aux États-Unis, il est le leader. Donc là, il va falloir, Il y a une à domicile, sur lui, par et contre. c'est la préparation aussi pour la Coupe du Monde, parce qu'il faut qu'il change de dimension, Mm. lui, localement. Donc, ouais, je dirais Christian Pulisic pour ça, parce que c'est lui le leader de l'équipe, et il va falloir qu'il lead l'équipe, tout simplement. Face à l'Uruguay de Bielsa, moi, j'y crois pas, mais pourquoi pas. Ok. Donc, groupe D, dernier groupe. Groupe très intéressant. Brésil, Colombie, Paraguay et Costa Rica. Le seul qui me dérange vraiment, c'est l'équipe la plus faible du tournoi, c'est le Costa Rica. Le Costa Rica, c'est ce qui va dans le groupe, dans un sens où tu mets la Guadeloupe là, c'est même plus intéressant. Plus faible que la Bolivie. Oui, Costa Rica nul. Franchement, entre Bolivie et Costa Rica. Oh, Bolivie ont des joueurs qui doivent jouer quand même au Brésil. Au Costa Rica, Ouais, je vois. quand même. Qui joue au PSG. Qui? Philo Nava. Oui, mais les gars. Non, et il a pris sa retraite. Oui, mais non. Il a pris sa retraite. Depuis quand? Je crois, là, il y a 2 semaines ou un truc comme ça. Le Costa Rica, c'est vraiment l'équipe à dégager sur la Guadeloupe, à peut prendre cette place-là d'équipe de CONCACAF. Je pense Cette que c'est classe. pas possible. Mais après, eux, il y a qui? Non, mais quand je te dis c'est pas possible. Non, c'est pas possible De loi. administrativement. Mais tu vois, si on veut vraiment sortir du truc, si on a la place du Costa Rica, on sera plus légitime. Bien sûr. Après, si la Guadeloupe prend un statut plus. Enfin, le statut qu'il doit avoir, je pense que notre effectif aussi sera déjà beaucoup plus fort. Oui, mais déjà, ça commence dès Là, septembre. effectivement, là, Ça on, commence dès on peut déjà être au niveau du. D'ailleurs, contre le Costa Rica. D'ailleurs, contre le Costa Rica, que moi, le seul truc, c'est que. Non, on va parler de la Guadeloupe après. On va parler de la Guadeloupe après. Non, mais en vérité, si le format de la Copa América reste comme ça, ce serait intéressant qu'au bout d'un moment, la CONCACAF ouvre les qualifications pour la Copa. Vraiment. Pour que les gens puissent progresser. Après, il faudrait que la Côte de Bol soit d'accord aussi. Ouais, mais ça fait plus de matchs, eux, que les autres. Parce que, Non. eux, bien sûr, ils ont la Gold Cup et la Copa. Mais c'est nous qui sommes les plus en retard sur le football. C'est mieux pour nous. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Oui, mais c'est plus de matchs pour les joueurs, c'est ça le truc. Pour les joueurs, oui et non, parce qu'en vérité, tu joues la Copa. Là, il y a la Copa. Mais dans notre zone, là, il n'y a rien. Mais si, il y a la Ligue des Nations. Non. La Ligue des Nations, c'est en septembre. Là, il y a rien. Il n'y a rien, là. Il n'y a même pas les qualifs pour la Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais il y a la Copa. Mais c'est ce que je te dis. Il t'a dit. Donc, c'est pas plus de matchs, il y a juste des matchs. Oui, mais par exemple, quand. Regarde, nous, la Guadeloupe, la dernière fois, on discutait. mais On n'a pas joué depuis septembre, nous. Oui,
Mais Ouais, nous, on a besoin de plus de matchs, merde. mais il y a plein l'an d'équipes. prochain, il y a la Gold Cup. Eux, les joueurs de l'Amérique du Sud sont en vacances. Oui, mais ça, c'est leur problème. Nous, on joue la Gold Cup. Mais c'est ça qu'a fait comprendre, ça fait plus de matchs. Mais ça ne va pas. Mais c'est nous qui avons besoin de jouer. Eux, la Copa. Mais même, je pense, les joueurs aussi. Mais non. Oh, C'est nous regarde, qui ils avons amènent leur besoin de équipe B. Bien sûr que ça les dérange après en Gold Cup. C'est là où le niveau de la Gold Cup va sensiblement baisser, où les équipes comme le Canada, Mexique vont galvauder, envoyer des équipes 4, des équipes 4. Ou pas. Oui, regarde, ça a déjà commencé. Ça envoyer des équipes 4. C'est vrai. Après, si le but final, c'est d'aller en Copa, moi, je dis pas non. Si le but fumé, c'est pour dans la Gold Cup, non plus, non. Faut que la Gold Cup garde quand même Non, son... mais parce qu'en vérité, regarde, moi, je te dis un truc simple. Tu envoies une équipe de en Gold Cup. OK. Imaginons, on dit, ce que je voyais, ce qu'on appelle la Ligue des Nations, la CONCACAF, là. Imaginons, tu passes le groupe, la Ligue A, tu joues les quarts, demi, machin. Tu fais, les 4 demi-finalistes sont automatiquement en Copa. Et si tu fais un format avec des quarts de finalistes, dans les quarts, tu fais 2 matchs sur les gens qui ont perdu et qui vont chercher les 2 dernières places. Point à la ligne. Non, en vrai, c'est beaucoup. Ouais, c'est un petit peu, mais c'est ça. Parce que dans tous les cas, C'est juste un match de plus. Oh non, 2 matchs de plus. Ouais, moi, je dis que ça rage. Je dis Moi, j'ai regardé nos équipes, là, CONCACAF. Nous, on n'a pas joué un match depuis septembre. Il y a des équipes, c'est 2 matchs qu'elles ont fait, 3 matchs qu'elles ont fait. Les équipes qui ont le plus joué, c'est les grosses nations, qui ont fait 3-4 matchs amicaux, 3-4 matchs entre septembre et juin. C'est pas Mais ça, déjà, trop de les matchs gars, qu'il y a dans la zone. c'est pas le Il y a pas sujet, trop de matchs. Mais il faudra qu'on en parle. Parce que, on me dire une nation, enfin, une équipe nationale comme la Guadeloupe, parce que je dis bien nationale, On n'a pas fait un seul rassemblement. n'a pas encore joué depuis septembre. Même pas un rassemblement. Donc voilà, donc moi, pour moi, il n'y a pas trop de matchs. Et au contraire, d'ouvrir la position là, par exemple, ben, si on gagne le Costa Rica, imaginons dans un match couperé là aux abîmes, boum, on joue la Copa, frérot. Mais non, mais là, tu veux me... Hey, Tu vois ce que je veux te dire? tu veux totalement que je devienne un homme que j'aurais pas dû être. La Guadeloupe est encore pas América. Bon, c'est fini. Trop. Donc groupe D, C'est trop. Brésil, Colombie, Paraguay, Costa Rica. On parlait du Brésil en entrée qui fait une très mauvaise qualif là pour la Coupe du Monde, son 6e. C'est ça, c'est le problème de Vinicius qui ne sait pas être un patron. Pour le moment, en tout cas, Vinicius fait sa saison depuis de Ballon d'Or là. C'est à lui de remonter le pays puisque le pays va mal, très clairement, footballistiquement. Pas Rodrigo qui va le faire. Hein. Et c'est pas Rodrigo qui va le faire. Donc, intéressant pour le Brésil. La Colombie qui est un peu dans un renouveau autour de Luis Diaz. Très clairement le joueur à suivre, hein, le joueur de Liverpool. C'est lui le patron. Ils ont une belle petite équipe. Et le Paraguay qui a une équipe Molaf. moyenne. J'ai regardé beaucoup de joueurs un peu partout en Sud-Amérique. Et derrière, Almiron. Ouais, c'est lui. Almiron de Newcastle. Ils ont un ciseau de Brighton, le petit jeune, Ah oui, oui. qui a mis des super buts là. Il a mis un ciseau. Mhm. Non, c'est pas un ciseau, c'est des grosses frappes qu'il a mis. C'est pas un ciseau. Et ouais, donc c'est eux qui sont au Paraguay, qui est une équipe moyenne, hein, très C'est une moyenne. équipe moyenne, mais c'est une équipe, tu vois, c'est une équipe moyenne, je répète, oui, mais c'est une équipe, tu passes pas dessus comme ça. Ça, surtout chez eux à domicile. La Coupe, Non, Mais chez eux à domicile, c'est autre chose. Je t'explique comment je peux les voir comme un Danemark. T'abuses. C'est non, même pas. Ouais, Même, là. j'allais dire l'Islande 2016, même pas. Même l'Islande. Le Paraguay. Non, le Paraguay, ils sont Paraguay, vraiment dans allez, tu es trop loin sur le Danemark. Non. Je vois ça comme la Géorgie. Voilà, comme la Géorgie. non, Mais oui, comme la Géorgie. non. La Géorgie n'a jamais participé à la Coupe du Monde, les gars. Non, mais là, tu parles de l'histoire du Paraguay. Mais famille, même le Paraguay peut au moins combattre la Le- Géorgie down. Mais non, mais c'est une Peut-être question au-dessus de la génération. Géorgie, mais en Pourquoi la dessous du Géorgie, ça serait Danemark. pas l'équipe à suivre. Je mets ça au niveau de l'Autriche. Voilà, l'Autriche. Mais L'Hongrie. ouais, ce sont de belles équipes à suivre. Mais non, l'Hongrie. Ah ouais. là où je te rejoins pas quand même, c'est que même le plus petit truc en Copa, Arrête, je sais. tu trouves un petit truc à dire d'intéressant, mais Géorgie, on dit, mais ça atroce. Pourquoi? C'est une équipe montante avec Willy Sagnol comme coach. Non, mais c'est vrai. Avec Georges Mikotadze, Et le gardien là, Baradashvili. Baradashvili.
Le gardien de Liga. Donc, si je fais un petit point euro rapidement, on peut parler de la Géorgie comme une équipe pour la gratter. Non. À gratter. J'ai fait. Ils vont pas gratter grand monde. Mettre des arguments. Votre Willy Sagnol, il était entraîneur d'une Les équipe. espoirs, non, non. Mais il était De Bordeaux, fort ouais. atroce. Il était fort atroce. C'est qui le coach du Paraguay? Le coach du Paraguay, c'est un Paraguayen. Au moins, c'est un Paraguayen. Je suis pas sûr de ça. Oh, vous me Ah, parlez. parce qu'il y a plein de coachs chez les Argentins. Oui, mais c'est. Pourquoi parlez-moi de Mamatsvili? Non! Arrêtons! Pourquoi parlez-moi de Georges Vicotadze? Georges Vicotadze, on l'a mis à l'Ajax. Son truc, c'est. Il a joué zéro match. Il flotte quand même. Il est en Ligue 1 à Metz, c'est mal. Et c'est qui le 9 du Paraguay? Donc, c'est tout ce que vous aviez à dire sur le Brésil ou vous avez un autre joueur à après- dire que Vinicius parce que c'est un peu logique, mais Le Brésil. Moi, je suis vraiment à suivre. En fait, Je suis très déçu des appelés. Je ne tellement pas. Je n'attends rien du Brésil. Rien du tout. je peux pas dire que tu n'attends rien quand même. J'ai vu l'équipe du Ça Brésil. te hype pas, mais t'es obligé. Frérot, c'est. En fait, moi, je suis hype pour les mêmes raisons que toi. C'est-à-dire que si Vinicius vous montrer là qu'il veut être. En fait, qu'il doit être ballon d'or, il doit. C'est maintenant ou jamais. Allez, là, on tourne en ce journée, quelle journée, mais encore dit, l'émission va sûrement sortir avant la finale de LDC. Donc voilà. Mais je pense qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, le Real. Il a déjà gagné la Liga. Là, il a juste à gagner la Copa. Même en marquant un but, il sera Parfait. ballon d'or. Juste à gagner la Copa, Non, mais je vais te faire comprendre que c'est il chaud. n'a même pas besoin de faire une Copa d'exception. Tu vois, en tout cas, si le Brésil gagne la Copa, Il est dedans. donc pour moi, il a intérêt. Ouais, ça, pour moi, c'est vraiment là où ce sera difficile parce que l'équipe n'est vraiment pas très forte. En fait, le problème, Et, pour moi, c'est et à côté, il y a, bon, on a parlé des autres, l'Argentine, il y a la Colombie, il y a l'Uruguay. Qui Ouais, mais tu vois, enfin, surtout l'Uruguay. Je le sens trop seul devant. Tu vois, je le sens trop seul. Mais Paqueta, je sais pas quel Paqueta C'est qui le est là. problème que Neymar a eu aussi. Oui, bah ouais. Et Et au Neymar final, a eu quand même un peu plus d'aide. il a réussi à qualifier l'équipe avec record. Il a eu du Ça. Douglas Costa, il a eu quand même des joueurs. J'allais vous poser une petite question. Si là, le Brésil gagne la Copa, que Vini devient ballon d'or, tout coup, enfin, Mhm. je pense que oui. Est-ce qu'à son âge, il n'aura pas déjà dépassé Ronaldinho et Neymar? Ronaldinho, non. Ronaldinho a gagné tout le monde. Dépasser Il a quel âge Vinicius là 23? 22, 23, ouais, par là. Oui, ben il avait. Dépasser Ronaldinho et Neymar. Non. Non, je Au dirais même pas. âge, au même âge. Au même âge, oui. Au même âge, oui. Non. Oui. Oui. Ah, mais ouais, mais le Real de Madrid aussi, ça change. Le gars est au Real après. Le Real depuis 17 ans. Parce que du coup, il aura déjà Oui, il sûrement était deux champion. LDC. Oui, mais c'est ça Où que il est prépondérant parce que l'an dernier, c'est lui qui marque en finale. Une autre ligue encore, une Copa, ça fait déjà beaucoup. Et en plus, à ça, tu ajoutes sur mon ballon d'or. Oui, mais le truc, c'est qu'il est au Real depuis 17 ans. Est-ce que le Ronaldinho au Real depuis 17 ans, ça change tout? Si le Real depuis 17 ans, il y a une raison aussi. C'est trop facile de dire ça. C'est deux époques différentes. C'est deux époques différentes. Parce que pour moi, le Ronaldinho de 17 ans à 20 ans est plus fort que Vinicius. Donc, on essaie de 17 ans à 20 ans. Oui, Au Brésil? il était au Brésil. Il était Tu au Brésil. connaissais Ronaldinho de 17 ans à 20 Mais il ans. n'était pas déjà au Paris Saint-Germain. Je crois qu'il arrive au Paris Saint-Germain à 19 ans, ou un truc comme ça. hein. En tout cas, il est appelé en équipe du Brésil depuis ses 17 ans. Hein. Depuis Oui, très oui. jeune. Est-ce qu'il gagne pas Est-ce que tu le Est-ce qu'il connais? gagne pas la Copa avec eux? Dès 80, tu m'as dit à 97 ou Il y a une 97. une Il est né en 99. Et une 99. Il arrive à Paris en 2001, il arrive à 21 ans à Paris. Quand même. 21 ans. Il est en Brésil, l'équipe du Brésil. Depuis- Il n'est pas avec eux quand il gagne la Copa. Il commence au Brésil, on dirait en 99. Ouais, ben il y a une Copa. À 99, il peut être dedans. Après, il gagne la Coupe du Monde. hein. Il gagne la Coupe du Monde en 2002. Il gagne. Après, la- c'était juste une petite question comme ça. Yeah, Tu mais vois, est-ce en fait- que- Parce en que fait, Vini oui, aura niveau déjà âge, oui. un très très beau palmarès. Mais comme tu viens de dire, Ronaldinho est arrivé en Europe à 21 ans. Bon, c'est pas qu'on manque de respect à Vini, mais j'ai l'impression que, par exemple, quand Neymar est arrivé en Europe, tout ça, t'avais la hype Neymar, Il Neymar. a tout de suite approuvé, c'est ça le truc. Mais il est arrivé déjà dans un effectif aussi où Qui était prêt. si Prime, t'avais... Suarez. Il arrive avec Modric Prime, avec Cristiano Oui, mais c'est Prime. pareil. Mais je veux te faire comprendre que Vini, pour moi, en fait, on lui manque un petit peu de respect.
Moi, en soi, on lui manque pas de respect dans le sens où C'est- on lui a donné beaucoup de chance. Parce que Vini, quand il arrive, on est quand même déçu. On est quand même déçu pendant 2 ans. Ça dépend On se de dit ce que qu'on est déçu. Tandis que quand Neymar arrive, quand Ronaldinho arrive, on n'est pas déçu. Après, ça, le c'est que c'est ce que tu dis, c'est là, tu dis, ouais, Vinicius, il arrive à 17 ans au Real Madrid, que c'est sa chance, c'est pour ça qu'il a gagné des titres. Mais c'est aussi sa malchance parce qu'il a 17 ans, Bien sûr. qu'il pouvait pas arriver avec la maturité que Ronaldinho quand il signe au Barça à 22 ans, 23 ans. Et que quand Neymar, il a eu le temps de jouer, d'être en sélection pour arriver après au Barça. Tandis que Vinicius, il arrive, il fait à peine une saison au Brésil, il est déjà à Madrid, où l'exigence est avec Karim Parce que, Benzema, Cristiano en fait, Ronaldo, tu vois. Pour clôturer un peu, si ça se trouve, Vinicius était peut-être le moins fort des trois, mais c'est peut-être celui qui aura la meilleure carrière. Parce que je pense qu'il est professionnel plus que les autres. Et après, En fait, c'est Parce que à la fin de la carrière de Vinicius, il pourrait être largement devant mais le Ronaldinho, truc, tu c'est vois. qu'au Brésil, c'est souvent sur la sélection nationale. Et Ouais, ben c'est ça, le premier test, ça va être là. son vraiment premier gros test. Et pour l'instant, il est loin de Neymar. Et encore plus loin de Ronaldinho. En fait, en sélection, ouais, il a pas encore Ouais, les c'est épaules. ça, le où truc. c'est moi. Il a encore rien Après, dans cette- sa malchance aussi, c'est qu'il n'est pas dans une hégémonie, comme Ronaldinho a pu l'être. C'est comme- vrai. Ronaldinho était là depuis. Non, lui, il était fort aussi, Oui. mais il était dans une hégémonie Oui, de joueurs, de pléthorique de joueurs. désolé. Non. Désolé. Voilà, Non. donc, ben, ce qui va là pour Vinicius, c'est va pour Ronaldinho aussi. Tu me dis, ouais, il a gagné parce qu'il était au Real avec. Oui. Ronaldinho aussi, il a gagné. Il était avec Rivaldo Ballon d'Or 99. Il était avec Arrête. Ronaldo Ballon d'Or 98. Et, voilà, aussi. Oui, oui. 2018, c'était pas lui, bro. C'était Zidane. Non. Ah ben, Ronaldo, les Ballons d'Or 97. Ben voilà. Ben, Ronaldo, les Ballons 97. Rivaldo, les Ballons d'Or 99. Et ben lui, il est dit Ballon d'Or que 2004. 2004. Ah, pas problème, Mike. Ah ben, entre 2004 et 97, il est là et ça l'accompagne. Tel Vinicius, oui, eh ben, Vinicius a Benzema l'a accompagné et maintenant, Oui, mais- Vinicius roule sur le football. On parle là, mais Vinicius, il a joué avec des grands aussi. Moi, je t'ai pas dit Ça, non. aussi, vous le mettez pas dans le top 10 défenseurs de l'histoire? Oui. C'est- Neymar, c'est pas le meilleur joueur de l'histoire. On m'a dit que c'est le meilleur joueur de Ligue 1 de l'histoire. Bien sûr, mais ils ont Allô? pas. Non. Attendez. Après, regarde, Kazé qui a 5 LDC je t'ai dit, ils font Ils pas ont- partie Tu d'une pourras jamais hégémonie. comparer ça au Brésil de l'époque. parce qu'ils ont pas gagné. Mais C'est juste parce qu'ils ont pas gagné. Ils ont Marcelo. Je suis désolé. Mais non, il a pas eu avec Marcelo. Vinicius. Vinicius n'a pas eu Marcelo avec lui. Jamais. Bien À quel Mais moment? non, c'est une fête de Vinicius, frérot. Comment? Vinicius, À quel sur le moment? top, là, ça doit faire 2 ans. Ah, Bon. vous me parlez, mais Vinicius a eu le temps de jouer avec Marcelo. Peut-être, mais mais quel Marcelo, quel Vinicius? Ok, vous me parlez du Vinicius, eh ben, il a quand même bien le couteau là. On verra. Excellent joueur. Non, c'est vrai que Vini n'est pas gâté. Il n'est pas gâté, mais il est gâté en club. Donc on verra qu'est-ce que ça va faire C'est là-bas. ça que je te dis, ça, c'est une balance, c'est équilibré. Justement, de la sélection, hein, où Messi il a été décrié pendant plein d'années, où on disait vrai. qu'avec le Barça, c'est cellulé pour lui. Il a eu du mal en équipe nationale, et là, il a. Mais c'est ça qui a eu longtemps que ça. Depuis qu'il a gagné en équipe nationale, on sent vraiment que il y a beaucoup plus de pro Messi que de pro Cristiano. Quand il a. Après, c'est même pas ça, c'est que tu peux plus rien dire. En fait. Ouais. Tu peux plus rien dire. En fait, la Le gars, Coupe du Monde, il a gagné la Coupe du Monde. Il a fini. Déjà, il a gagné la Copa. C'était important. Yeah. Et après, il a gagné la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu veux il a dire? fini sans meilleur. Là, s'il fait le coup de l'hégémonie, c'est fini. Il n'y a plus à parler avec lui. Je dis, je veux pas que l'Argentine gagne. Ah, Voilà, que ça reste entre nous, les internautes et les internautes. Je veux pas que l'Argentine gagne. ils font l'hégémonie, mon gars. C'est terminé. Qu'est-ce que tu peux dire à Messi? À part, ben, ok, yes. C'est ça le truc, c'est que là, tu pourras même plus dire OK, yes. Tu peux dire que ok, yes. Ou qu'à 10 minutes, tu laisse passer. Ouais. Il faut le faire. Ouais, c'est- Bon, ben rien que ça parle, monsieur. Tu avais un jeu? Tu avais... Non, enfin, je peux en avoir un en 2 secondes. Aïe, 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 balance. Parce qu'en fait, L'homme des jeux. Aïe, aïe, aïe. Quand Martin Caceres. Moi, on fout. Ah ouais. Ah ouais, mais je te regarde là. Ou quand ça m'a gagné Rabiot.
Ah, c'est comme ça au point. Moi- Ah, ok. Moi, je voulais. Ah, je au voulais cas la ça. compa. Au cas C'est pas- au cas ça. Désolé, mais Ah ouais, ça a fait. parce que ça va pas durer longtemps aussi. Ou C'était le but. Ah, ok. quoi ça me Del Piero. Ensemble McKinney. Quand ça me Trezeguet, Quoi ça me Vlahovic. Ensemble Evra. ou quand ça me Vieira, Quoi ça me Chesney. Ensemble Deschamps. ou quand ça me Pogba, Quoi ça me Emerson. Ensemble Chiellini. ou quand ça me Zlatan, Quoi ça me Vidal. Ou ensemble Danilo. ou quand ça me Asamoah, Quoi ça me Tevez. Ou ensemble Wea. ou quand ça... Oui, hein? Timothy Wea. Ah oui. C'était pas Milan? Non, il est. Il est encore là. Regardez. Ah, Timothy! Henri, excusez-moi, pardon. Ou quand Oh, ça me non, Dybala, Ah. Quoi ça me Nedved. Ou ensemble Deschamps. ou Jacques Oh, Deschamps, quelqu'un a dit Deschamps, quand même. En plus. Mais ouais, tout le monde coupé ça là quand même. ou quand ça me Milik, Quoi ça me Camoranesi. ou quand ça me Alexandro, Quoi ça me Zebina. ou quand ça me Cannavaro, Quoi ça me Buffon. ou quand ça me Roberto Baggio. Oui, Ah. oui. Quoi ça me Trezeguet. Oh, j'ai dit Trezeguet. T'es sûr? Oui, je l'ai dit Trezeguet, si tu vois la vidéo à la fille. Et à Kafin Voueve, ou quand ça mon bon vieux Eline Junior. L'anglais là de 17 ans. On va te l'accorder. On va te l'accorder. Jean, Eline Junior. Non, non, mais non, parce que tu as une hésitation à un moment donné. Il y a. Non, 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 non. Tu vas préparer le prochain quiz de l'émission. Voilà, c'est toi qui prépares. Rien que ça parle. Rien que ça parle, rien que ça parle.